Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour la guidance pour la période du 29 septembre au 5 octobre 2025, signe par signe. J'avais décidé de chaque semaine, dorénavant, de faire une guidance pour tous les signes, mais en guidance courte. Donc, pour ce faire, je vais utiliser le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de la clé du destin et un message conseil avec l'oracle des licornes. Gardez à l'esprit que c'est une guidance générale, que ça ne pourra pas résonner pour tout le monde. Prenez que ce qui vous parle, ou sinon vous allez voir en complément d'information votre ascendant, votre signe lunaire. Et vous pouvez aussi m'encourager pour le travail que je fais, pour faire vivre ma chaîne en partageant, en likant ou en vous abonnant. Voilà, voilà les amis. Et sans plus attendre, on va commencer avec nos amis les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers. Alors, je tire les oracles, je les mets de côté et on prend tout de suite l'énergie qui va vous accompagner les béliers avec le tarot de la sagesse des anges. Pour nos amis les béliers qui regardaient cette vidéo, qu'avons-nous? Un 2 de pentacle. Ouh, on a envie d'équilibrer ou de stabiliser quelque chose avec ce 2 de pentacle. Ah oui, par rapport à... En 2 de paquet, on a le 6 de pentacle. On est beaucoup dans les finances, on est beaucoup dans le matériel. Alors on a peut-être envie d'équilibrer son budget, peut-être dans la façon aussi de comment vous donner, comment vous gérez votre temps, votre argent, de la manière que vous le faites aussi. Par rapport à ça, peut-être ici qu'on a envie d'apporter son aide, peut-être en faisant plusieurs choses à la fois. On est un petit peu au four et au moulin. Peut-être qu'on a envie, pour certains, peut-être... alors ça peut être par rapport à une envie de faire un deuxième travail ou de quoi... je dirais apporter son aide, collaborer avec quelqu'un pour pouvoir ici équilibrer, que ce soit plus fluide, plus abondant, plus... c'est un petit peu la... On partage nos richesses, nos valeurs, nos connaissances, notre expérience, nos finances aussi, pourquoi pas. Mais on est dans... qui fait quoi un petit peu? On poursuit avec les clés du destin. On va aller voir un petit peu de quoi ça pourrait parler pour nos amis les béliers. Ça peut être des priorités aussi, hein. Je donne plus de priorité à ce projet ou à telle personne pour que ce soit équilibré mais correct aussi, pour que ça vous convienne à vous. Pour certains, ça peut être une envie de solder une dette. Ah, ça va être peut-être de la façon que vous le dites aussi, ou avec qui vous avez envie de le faire. Peut-être que là, vous saurez maintenant à qui vous accordez votre temps, à qui vous donnez et à qui vous donnez plus. Pour moi, j'ai ce message-là qui vient. Alors, ça peut être par rapport au réseau. Alors, les réseaux, c'est au sens large, ça peut être tout ce qui passe par la communication, par le biais de la communication via les réseaux, via mail, les correspondances. J'ai l'impression que vous allez être focalisé sur plutôt un objectif ici, pour vous les béliers, et vous allez, je pense, plus accorder de temps à des futilités ou à des personnes peut-être qui manquent d'intégrité ou qui ne sont pas dans la même démarche que vous. Donc vous allez, je pense, savoir dire non maintenant à certaines personnes qui vous entourent aussi. Alors, je pense qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend dans la démarche, dans la façon de faire, et peut-être que maintenant vous pourrez être aligné avec ce que vous voulez aussi, hein. Vous allez peut-être maintenant savoir dire non. On a la conscience, oui, ben voilà,
Il y a une grosse prise de conscience. Vivez le moment présent, soyez conscient de vos pensées, accueillez les signes et le soutien de vos guides. Je pense que c'est ça, il y a dû y avoir un déclic dans votre tête, quelque chose qui vous a fait prendre conscience que pour être bien, parce que les deniers, c'est aussi tout ce qui est par rapport à votre bien-être. Donc ça va être, maintenant, tout ce qui me pollue, tout ce qui me freine, tout ce qui m'empêche de croire en mes rêves, eh ben je vais leur dire non. Moi, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et je vais aller m'entourer des personnes aussi qui m'encouragent, qui me font évoluer, qui me font grandir, pour rééquilibrer aussi, pour trouver aussi cet état où je suis en accord avec moi-même. Voilà le message pour vous, les béliers. On poursuit avec nos amis, les taureaux. Voyons un petit peu vos énergies, les taureaux. Alors, c'est parti pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Pour les taureaux, voyons un petit peu. Le valet d'épée pour vous, mes amis les taureaux. Bon, ben ici, on aura envie de dire des choses. Alors, tout dans la diplomatie, hein, bien sûr. Hein. Peut-être envie de faire évoluer une situation aussi. Le valet, lui, il est nouveau, mais il a envie de faire progresser quelque chose. Il est en quête d'information. Alors, on cherche des nouvelles méthodes, on cherche des nouvelles idées, on cherche à comprendre, on cherche à recevoir des informations qui peuvent nous aider ici à sortir d'une énergie peut-être où on était un petit peu dans la retenue. Alors, le 4 de Pentacle, ici, à quoi il me fait penser? Il me fait penser un petit peu à ce côté un peu égoïste. On est un petit peu égoïste, on pense un petit peu qu'à nous. Alors vous pourriez peut-être, certains taureaux, avoir face à vous ce genre de personnes aussi, qui viennent un petit peu piquer là où ça... piquer dans le vif, en vous disant, moi j'en ai marre que tu penses qu'à toi, j'en ai marre que ce soit toujours toi, j'ai envie un petit peu qu'on pense à nous. Je donne un exemple, hein, les amis, prenez que ce qui vous parle. Mais on a peut-être envie maintenant de sortir de cette énergie où je le fais ou je le fais pas. J'achète ou j'achète pas. Je suis. Il faut que je sorte de ma zone de confort. C'est-à-dire que là, c'est des décisions intelligentes hein, qu'on va apporter pour nos problématiques. D'arrêter un petit peu de voir aussi toujours les choses en noir, mais peut-être les voir un petit peu en blanc. Voilà, ce côté un petit peu d'être plus charitable. Je pense que certains d'entre vous, ils vont peut-être avoir quelqu'un en face d'eux, ou peut-être que c'est vous qui allez aller chercher des informations qui pourraient vous aider peut-être à sortir d'une énergie où vous étiez... c'est un peu la façon extrême de comment je donne et comment je reçois, hein. Que ce soit de l'argent, que ce soit du temps ou que ce soit des émotions. Vous avez peut-être besoin d'aide par rapport à ça. On va aller voir avec les clés du destin. Et qu'est-ce que nous avons? Les échanges, eh bien oui, ça va échanger. C'est-à-dire de trouver, là je pense que c'est les mots qui vont faire changer les choses, l'expression. On est encore dans ces énergies, l'air, les épées, c'est la communication, c'est la façon d'exprimer les choses, de dire les choses, de partager aussi. Il y a besoin ici je pense que peut-être d'apprendre à dire oui un peu aussi, pas toujours dire non. Et on a la victoire en d'autres paquets, parce qu'on veut y croire. On veut croire que tout est possible. On veut réussir quelque chose. Vous allez y arriver, hein, mais ça passe par la communication. Beaucoup d'expressions, beaucoup d'échanges. Savoir mettre les mots sur les mots M-O-T-S sur les mots M-O-U-X. Un message conseil avec l'oracle des licornes pour vous, les taureaux. Le sanctuaire, retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Vous avez les réponses à l'intérieur de vous.
Peut-être que là, on vous invite à sortir un petit peu de vos habitudes, à vous ouvrir peut-être davantage aux personnes qui vous entourent. J'ai plutôt ce conseil-là, moi. Pour d'autres qui sont en train d'essayer de chercher des réponses, des solutions, peut-être que vous avez besoin d'aller chercher à puiser à l'intérieur de vous pour obtenir les réponses. Peut-être que c'est vous seul qui détenez la clé par rapport à votre possible évolution. On a l'abondance quand même en dos de paquet. Hein. Il y a quelque chose de toute façon qui va en sortir plus, je veux dire, plus grand, plus beau par rapport à cette expérience que vous allez vivre. Bien, on poursuit pour nos amis les Gémeaux. Semaine du 29 septembre au 5 octobre pour les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, elle est vite venue la carte, le messager. Alors oui, le valet de bâton, ça peut être un message que vous recevez de quelqu'un, une information, une offre, une proposition, pourquoi pas. Mais c'est une envie aussi ici de commencer quelque chose. Hein. On est dans les prémices de démarrer un nouveau projet, on apprend. On a envie, hein. Le valet, c'est un apprenti qui démarre quelque chose, c'est une découverte d'une passion, pourquoi pas, quelque chose qui va vous motiver, quelque chose qui va alimenter votre créativité, vos envies. On a deux valets. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, c'est quelque chose qui va réveiller en vous des émotions nouvelles. Ça pourrait être aussi des nouvelles rencontres, des rencontres qui vous aident. Je pense qu'ici, il y aura une énergie aussi d'imaginer, d'innover, de mettre en place des choses nouvelles. Il va falloir, je pense, fixer des objectifs qui vous apportent un épanouissement personnel, émotionnel. Il y a de la nouveauté pour vous. Entouré possiblement de personnes assez jeunes autour de vous aussi, il y en a la neutralité. La neutralité, c'est de rester égal un petit peu à vous-même, hein. C'est de trouver le juste équilibre, sans pour autant abuser de votre autorité, de votre pouvoir, de ne pas décider à la place des autres, mais plutôt de décider pour vous, de ne pas laisser les autres aussi décider à votre place. Je pense que j'ai ça. C'est vous qui reprenez votre vie en main, même si ça démarre, même si c'est le commencement de quelque chose, c'est vous qui avez le libre arbitre de décider pour vous et non laisser le pouvoir autour des autres de décider à votre place. Oui, je pense qu'ici, il y a besoin de se libérer aussi de quelque chose qui a été bloqué. On voit à un moment donné, il y a quelque chose qui vous nourrissait plus, quelque chose qui vibrait plus. Ça peut être matériel, ça peut être des personnes, ça peut être quelque chose qui vous faisait défaut, qui vous ralentissait ou qui vous bloquait. Et là, on a besoin ici de reprendre un petit peu les choses en main, de démarrer autre chose aussi, tout en vous écoutant, pas en écoutant l'extérieur. De faire ce qui est juste pour vous, ce qui va ramener cet équilibre aussi. Alors, le conseil, le thérapeute. Alors, vous pouvez vous faire aider avec l'énergie du thérapeute, hein, mais c'est aussi une prise de conscience par rapport à ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Vous avez des dons pour soigner, vous ayez confiance en vos capacités, voilà, et suivez votre voie de thérapeute, votre guide, votre boussole intérieure. Vous savez, vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Vous savez ce que vous voulez plus et vous savez vers quoi vous tendez à aller. Donc, on vous invite à ça. Ou vous pouvez toujours aller voir quelqu'un qui peut vous aider ici à obtenir satisfaction par rapport à vos nouveaux projets. Voilà, voilà. On poursuit avec nos amis les cancers.
On y va. Les cancers, un beau valet de coupe, où il y a de l'imagination. Il y a une envie de découvrir des nouvelles choses. Des choses par rapport à tout ce qui est art, tout ce qui un petit peu ce côté enfance, immaturité, jeune, quelque chose de nouveau. On est dans de la nouveauté. On a envie d'apprendre, on a envie de découvrir, on a envie de faire des nouvelles rencontres. On est sensible à ce qui nous entoure, à ce qu'on voit. Il pourrait y avoir des énergies de créer quelque chose qui vous plaît maintenant. On a le 9 de bâton. Alors on est encore dans les efforts. Hein. On fournit encore des efforts. On reste courageux, dynamique, on lâche rien. On est presque arrivé au bout du bout. On y croit. On va y arriver, même si c'est tout nouveau, même si c'est le début de quelque chose, mais on va y arriver. On n'abandonne jamais là, on croit en nos rêves et on sait que ça va marcher pour le meilleur, à condition qu'on reste passionné, on nourrit l'enfant intérieur. Ça va demander de passer de vous relever les manches, mais vous allez y arriver. Et on a le non. Alors non, c'est vrai que c'est pas tout de suite. C'est pas parce qu'on vous dit non, qu'on vous refuse des choses, que ça n'arrivera pas. C'est peut-être que là, pour l'instant, il y a des choses qui sont encore bloquées, qui demandent à ce que ça mature, que vous preniez peut-être encore en expérience, ou peut-être que vous n'avez pas encore d'expérience, mais c'est pas un non qui va durer. Il va falloir ici aller chercher les réponses. Vous avez peut-être besoin ici d'apprendre, de comprendre, d'ouvrir peut-être la porte qui va vous permettre d'avoir le oui. Il y a des solutions, il y a des possibilités. Il y a un trousseau avec plein de clés. Si on vous a dit non à quelque chose, ça ne veut pas dire qu'ailleurs on vous refusera quelque chose. On vous invite à ouvrir plusieurs portes. Des portes où vous finirez par obtenir un oui. Voilà. À condition de croire en vous, de vous battre pour ce qui vous tient à cœur, mais c'est de vous tenir prêt quand même, hein, il pourrait y avoir quelque chose qui vienne à vous là justement. Alors, ne restez pas dans du négatif pour nos amis les cancers. Hein. On a la colère. Ah, ben oui, ça peut énerver quand on se retrouve avec un non face à nous. Mais attention, que ce soit une colère, une bonne colère bien contrôlée. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive. Honorez toutes vos émotions, elles sont sacrées. Et en d'autres paquets, on a la magie. Faites un vœu. Croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Alors, si on vous a imposé un non, faites attention à votre colère, mais croyez que derrière, il va y avoir quelque chose de mieux qui va arriver. C'est peut-être ça le message. Si on vous refuse quelque chose ici, c'est parce que justement, il y a quelque chose de mieux derrière qui va s'ouvrir à vous. Ne vous mettez pas justement dans des états qui nourrissent cette colère, cette vengeance. On poursuit avec nos amis les lions. Les lions, pour la période du 29 septembre au 5 octobre 2025. Que nous dit le tarot de la sagesse des anges? Et nous avons... C'est marrant tous ces valets qui sortent. On voit hein, qu'on est dans une période d'ascension, d'évolution, de nouveauté, d'avoir envie d'apprendre des nouvelles choses. Et en l'occurrence ici, avec le valet de denier, on est en plein dedans. Lui, c'est l'étudiant. Hein. Lui, il cherche
à apprendre des nouvelles expériences, des nouvelles choses, des nouvelles méthodes, des nouvelles valeurs, des nouveaux moyens de ressources financières aussi. On est peut-être en train de faire des démarches, peut-être en train de se former, tout ce qui tourne autour des métiers financiers ou quelque chose qui vous apporte du bien-être aussi, hein. Mais on est en mode j'apprends là, il faut que j'apprenne, il me manque encore des petits bagages. Peut-être ici, il y a une occasion qui se présente à vous et qui va vous permettre de comprendre et d'évoluer aussi pour sortir d'une énergie à un moment donné où on n'avait plus. Oui, je pense que c'est ça. Vous avez besoin peut-être ici, justement, on voit, hein, avec le 5 de Pentacle, ici, on n'avait pas. On était dans un manque, on était dans une énergie de j'ai pas, j'ai plus, j'ai pas assez. Et bien ici, je vais me donner les moyens d'aller chercher, justement. Donc s'il faut que je passe par des formations, que je passe par un apprentissage, que je reprenne un nouveau travail ou quoi ou qu'est-ce, on va essayer de se sortir de là. Vous avez traversé une mauvaise période là qui a mis peut-être votre budget en péril, mais là on vous invite à faire les démarches et à faire ce qu'il faut pour sortir de cette énergie-là, justement, où vous avez pas. Voilà. Demandez de l'aide aussi autour de vous, hein, ça pourrait être de l'aide. Alors, ce n'est pas le moment. Peut-être que c'est plutôt parce que ça prend du temps. Ça prend du temps, oui, les choses, elles prennent du temps à se mettre en place. Alors, il peut y avoir eu, à un moment donné, on se sent bloqué, j'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Mais il faut laisser faire le temps des fois aussi, hein. Ne pas vouloir se précipiter. S'il y a quelque chose qui bloque, allez chercher les bonnes informations, justement. Et puis, peut-être que là, il vous faut un temps d'apprentissage pour pouvoir avoir plus d'expérience. Des fois, il faut laisser faire... c'est le bon timing. Le temps, il peut être votre allié aussi, hein. Ne le prenez pas comme un ennemi, hein. On a la magie, ben vous voyez, faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Il y a quelque chose qui va arriver de toute façon et qui va ramener de l'équilibre. Donc croyez en vous, les lions. Allez, on poursuit avec nos amis les vierges. Période du 29 septembre au 5 octobre. Pour nos amis les vierges. Période du 29 septembre au 5 octobre. Et nous avons la grande prêtresse. Bon, les vierges, ils ont besoin de se reconnecter à eux. De se tourner vers ce qui vous nourrit par rapport à vos désirs. L'appel de l'âme un petit peu. Vous avez très certainement appris énormément de choses qui vous ont permis ici de comprendre, de grandir, d'évoluer. Pour certains, peut-être que vous gardez encore des choses en vous que vous ne voulez pas tout dire. Peut-être parce que vous avez envie de prendre une décision. On a le roi d'épée. Lui, c'est celui qui prend des décisions, justement. Décisions justes et équitables. Mais peut-être qu'ici, vous avez besoin d'aller puiser à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que mon cœur veut exactement? Là, il va falloir écouter, faire confiance à votre intuition, faire confiance à votre sagesse intérieure, d'être aligné avec votre âme. Qu'est-ce que votre âme voudrait par rapport à votre désir, où souhaite-t-elle aller aussi, et je pense que ça va passer par une communication directe, juste, une prise peut-être de décision, peut-être quelque chose qui va ramener peut-être de l'équilibre aussi dans votre vie. Il faudra communiquer clairement ce que vous souhaitez réellement à l'intérieur de vous. L'été. Alors l'été, oui, qui peut représenter la saison de l'été. Peut-être que vous prendrez une décision en été, pourquoi pas. Mais c'est aussi l'été, c'est la récolte. Là, on récolte le
le fruit de ce qu'on a, des graines qu'on a semées. Si vous avez semé des bonnes graines, eh ben, vous récoltez les graines. C'est une énergie aussi normalement d'agir. C'est maintenant que vous devez agir, c'est maintenant que vous devez faire. Là, il y a peut-être une clarté d'esprit, une envie ici de faire la lumière sur quelque chose, de libérer quelque chose. Tout ça avec douceur. On a besoin peut-être de retrouver la paix, plus de douceur, plus de légèreté. On a envie peut-être de se laisser porter un petit peu par la vague, que ce soit plus doux, plus léger aussi dans les énergies des vierges. Ouais. Il y a une envie d'agir, mais je cherche la réponse. Mais vous savez, elle est à l'intérieur de vous. C'est votre cœur. Le message conseil avec. Hop. Je crois que c'est ça. Laissez l'enfant intérieur s'exprimer. On a envie de ça. Je le sentais, le petit coup de la vague aussi, là, de se laisser porter par la vague. Danse, bouge, bougez en musique, dansez au rythme de la vie, réalisez vos rêves par la danse, par la joie de vivre. Ce côté imaginaire, enfantin, j'arrête de procrastiner, de me poser 36 000 questions. Voilà, j'ai envie de voir où ça va me mener. On a le partenariat qui nous parle d'association, alors peut-être que vous cherchez à vous associer avec la bonne personne, pourquoi pas. Mais vous êtes en quête encore ici peut-être d'obtenir la bonne réponse. Elle est en vous, la clé elle est en vous. On poursuit avec les balances. Vous êtes peut-être en quête de vérité aussi. Vous cherchez peut-être la vérité. Votre propre vérité, pourquoi pas, les vierges. Alors les balances, période du 29 septembre au 5 octobre. Pour les balances. Alors c'est marrant, on est dans votre signe, les balances. Et là, on a ce roi, justement d'épée qui lui prend la décision. Alors, ça peut être quelqu'un en face de vous, quelqu'un ici, alors il peut représenter une figure d'autorité, il peut représenter tout ce qui tourne autour du droit, il peut représenter quelqu'un aussi qui cherche justement l'équilibre. Lui, il communique les choses clairement, il décide. Donc, c'est peut-être vous, c'est peut-être vous, si vous êtes du signe de la balance aussi, un signe d'air, mais ça pourrait être quelqu'un face à vous. Parce qu'ici, on se projette. Ici, on a envie peut-être de collaborer. On a peut-être envie de travailler avec quelqu'un. On a peut-être envie de commencer une nouvelle vie avec quelqu'un. Pourquoi pas? On est on prépare. On n'est pas encore. Voilà. C'est dans les énergies. On y pense. On pense peut-être à passer à l'étape supérieure. J'y vais pas. Je m'engage pas. Qu'est-ce que je fais? Voilà. On poursuit avec les clés du destin. Vous avez la carte de la régression. Alors, non, ici, avec attention, pente glissante en vue, à toi de voir. Je pense que c'est ça. Pour certaines balances ici, vous avez peur des schémas répétitifs. Vous avez peur que ça ne marche pas. Ça n'a peut-être pas marché, ça n'a peut-être pas fonctionné dans le passé, et là, il y a une crainte par rapport à ça. Ouais, mais ok, moi, si je me lance dans le projet, je ne veux pas reculer. Je ne veux pas perdre de temps. Je ne veux pas recommencer les mêmes erreurs. J'ai pas envie ici de me retrouver en pente glissante. Donc, je ne sais pas trop encore. J'y réfléchis. Et pour autant, en d'autres paquets, on a l'énergie du printemps. Il y a de la nouveauté, Il y a une envie de nouveauté, il y a une envie de quelque chose de plus frais, de nouveau. Il y a quelque chose en approche, on a les prémices, on le sent avec le de bâton. Mais on ne sait pas trop si ça va être la décision juste qui va nous permettre d'apporter du nouveau ou qui va nous permettre de reculer. On ne sait pas. Pourtant, il y a quelqu'un qui peut venir vers vous, là, justement. On a l'équilibre, ben oui, c'est ce qu'on cherche.
On cherche l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller peu à peu, ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Ah, il y a peut-être un déséquilibre par rapport à la vie personnelle et professionnelle. Peut-être qu'il va falloir essayer de, comme un accord, de ne pas mélanger les deux. On ne mélange pas le travail et la vie personnelle ou relationnelle. Il y a quelque chose par rapport à ça. Si il y a une relation qui a mal fonctionné peut-être dans le passé et qui avait des choses justement en lien avec le travail et la vie personnelle, c'est le moment peut-être de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et on cherche peut-être à retrouver plus de liberté, plus de légèreté, une envie ici de ne pas avoir de tracas, d'être libre, de choisir ce qu'on veut faire, d'assumer peut-être pour certains son indépendance, son autonomie, pourquoi pas. Peut-être que pour certains, le fait d'être indépendant, ça vous permet ici d'être en accord avec vous-même aussi. Hein. Alors, on poursuit avec les scorpions. Alors les amis, si vous aimez ce nouveau format, vous pouvez toujours me mettre en commentaire. Hein, si vous aimez ce nouveau tirage, signe par signe. Alors pour nos amis les scorpions, période du 29 septembre au 5 octobre. Voyons un petit peu. Oula, ça a envie de parler hein, pour les scorpions là. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'ici, oula, 9 de bâton. Bon, pour certains ici, on est en train de finaliser quelque chose. On est presque arrivé au bout du bout. On s'y donne à fond là pour quelque chose. On a envie d'y croire, hein, on n'abandonne pas, on lâche rien. Peut-être par rapport à quelque chose qui était déstabilisant. Il y a quelque chose qui n'était pas équilibré. Alors ça peut être dans le travail, ça peut être dans une relation, ça peut être dans vos énergies, mais on fait en sorte qu'on va retrouver cet équilibre. On va tout faire. Hein. On est en mode patient. On se tient prêt ici. On lâche pas. On est courageux. On montre nos capacités aussi. Peut-être ici de démarrer quelque chose de nouveau, une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau domaine. On est en train de jongler peut-être avec plusieurs priorités, plusieurs choses. Ça vous demande du temps, ça vous demande des efforts, ça peut être en lien avec une relation. Il y a de la passion, hein. Il y a quelque chose qui vous enflamme, voilà. Alors ça peut être une relation, un projet, mais ici, on y va. Allez, c'est la dernière ligne droite. Après, je vais pouvoir peut-être souffler un petit peu. Donc, oui, on a l'audace. On ose ici, on ose. On est en train de prendre des risques, hein. Peut-être essayer de remettre un peu de piment, un peu de flamme, un peu de passion dans quelque chose. C'est très scorpion, justement, le feu, là, la passion. Une seconde chance à une relation, pourquoi pas. Mais on lâche rien, on n'abandonne pas, là. Alors, la carte conseil. Ah non, j'en veux qu'une. Pour les scorpions. Et la renaissance, oui, je pense que ça peut déboucher sur un peu j'ai un peu ce phénix qui renaît de ses cendres là, quelque chose de mieux. Il y a une mort pour une renaissance. Réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. On est dans la passion, on est dans le feu. On renaît un petit peu. Alors s'il y a eu une période difficile, compliquée, on n'y croyait pas, j'y vais pas, je fonce pas, je me bats plus. Ici, on se donne une chance. Hein. On retrouve de la passion, on retrouve de la fougue, et on y croit, et on veut aller chercher ce bonheur. On a l'abondance sur d'autres paquets quand même, hein. La joie, le bonheur. Donc, ouais, il y a une énergie de... C'est comme si on rallumait le feu. Pouf, on rallume le feu. Il y a quelque chose qui devient passionnant pour vous. On poursuit avec les Sagittaires. Période du 29 septembre au 5 octobre 2025 pour nos amis les Sagittaires. Que nous dit le tarot de la sagesse des anges pour nos amis les Sagittaires? Alors, j'aimerais en avoir qu'une si possible.
Terre. Valet d'épée. Ok, alors ici on cherche des solutions. On cherche des réponses. On cherche à faire progresser quelque chose. On se donne les moyens. On s'investit. 8 de pentacle. Investissement. On continue à fournir des efforts. On y croit. On veut réussir. Mais on a peut-être besoin ici de communiquer des choses, de dire des choses, d'innover, d'apporter peut-être des solutions. Il y a une idée ici de logique, hein, un peu défi intellectuel, mais pas que, quelque chose qui vous passionne, quelque chose que vous avez envie de concrétiser. Alors oui, c'est quelque chose qui vous plaît, quelque chose que on voit que vous travaillez dessus, vous en donnez les moyens, mais peut-être qu'il manque encore des choses à réexaminer ou à corriger, pourquoi pas. Ça peut être tout ce qui touche autour des documents, de l'administration, d'un projet créatif. Il manque encore des petites choses. Alors, de quoi ça nous parle? Le contentement. Ah, c'est parce qu'on veut être heureux. On veut réussir quelque chose ici, un projet. On veut le voir se réaliser. On veut être dans une énergie de je suis satisfait de ce que j'ai fait, du résultat du moins. Ouais, on a la clarté. Alors, c'est faire la lumière un petit peu. On a besoin ici peut-être de plus de clarté, plus d'ouverture d'esprit, plus de logique, plus de discernement. Mais j'ai l'impression que pour certains, ils sont en train de faire travailler sur quelque chose, mais il manque encore peut-être restructurer, rajouter des choses. Et puis après, on va se dire, voilà, bon, je suis content parce que, ouais, là, le travail quand même, les efforts que j'ai fournis, ils sont payants. Ouais, il est beau ce projet que j'ai fait là. Je suis satisfait du coup. Donc oui, on se donne les moyens. Oui, on va chercher les bonnes solutions. L'action, c'est l'action que vous menez à obtenir ce que vous voulez. C'est le moment idéal pour agir. Posez des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves et avancez avec confiance. Bien sûr, on a confiance. On a confiance en nous, on a confiance à ce qu'on veut mettre en place, de ce qu'on veut réaliser. Et il faut que ce soit cohérent, il faut que ce soit parlant, il faut que ce soit beau. Et oui, on va se donner les moyens. Donc on fait confiance à notre intuition, à nos ressentis, aux messages qu'on peut nous envoyer aussi qui peuvent beaucoup nous aider. Voilà. Possiblement peut-être une personne ici qui vient vous apporter la pièce manquante au puzzle. Ça, c'est le message que j'ai. Capricorne. Pour les Capricornes, on y va. Période du 29 septembre au 4 de coupe pour nos amis les Capricornes. Oh, on est dans une... Pour vous les Capricornes, on est dans une énergie de déception. On n'est pas content, on s'ennuie. Il y a une énergie de routine ou de manque, ou de croire qu'il y a quelque chose qui vous... Peut-être que vous avez perdu, ou il y a quelque chose qui s'est arrêté, et peut-être que vous regrettez des choses. Vous avez peut-être... vous croyez peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez loupé, vous avez perdu du temps. On a le 3 de bâton, d'autres paquets. Il y a une énergie de ne pas avoir saisi l'occasion, de peur de ne pas saisir l'occasion. Parce que quand même, le 3 de bâton, il nous parle ici d'être prêt au changement. Hein. On est prêt à passer à l'étape supérieure.
Alors peut-être qu'on a besoin ici de sortir d'une énergie où on va arrêter peut-être de procrastiner, on va arrêter de se dire que je peux pas y aller, que je sais pas si je dois saisir cette occasion ou pas, mais on y va justement, il faut y aller. S'il y a quelque chose ici qui s'offre à vous, ne restez pas dans une énergie de déception ou de mécontentement, allez-y, ne vivez pas dans des énergies de vous couper du monde ou c'est comme si que on vous invite à ne pas rester dans des énergies de regret ou de culpabilité ou de croire que vous n'allez pas avoir alors que devant vous il y a quand même 3 couples qui se présentent à vous. Donc essayez de saisir l'occasion qui va vous permettre justement de passer à autre chose. Peut-être on vous invite à laisser le passé derrière vous aussi pour aller de l'avant. Alors, il y a des possibilités hein, avec le trousseau. Il y a des... Alors, c'est pas parce qu'on vous a fermé une porte qu'on va pas laisser, on va pas vous en ouvrir une autre. Voilà le message que j'ai. C'est pas parce qu'il y a une opportunité qui s'est fermée que vous n'irez pas en chercher une autre aussi. Donc, vous avez les clés de décider quelle porte vous voulez fermer et quelle porte vous voulez ouvrir. Et en plus de ça, on vous dit que vous êtes protégé. C'est protégé. Ce que vous envisagez de faire, c'est protégé. Parce que si vous sentez que c'est aligné avec vous, eh bien, allez-y. Donc, la vie, elle vous sourit, elle vous ouvre peut-être d'autres portes. Peut-être que vous avez été déçu là de ne pas avoir saisi la bonne occasion, mais il y a d'autres possibilités. Allez-y, puisque c'est vous qui décidez de planifier pour quelque chose, de mettre en place des nouvelles choses, quelque chose qui vont vous faire énormément du bien, qui vont vous apporter maintenant les meilleures choses. De faire les bons choix surtout, pour ne pas être déçu. Faites les bons choix. Avec bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Ne restez pas dans une énergie de quelque chose de négatif, de passé qui a été négatif, qui a été douloureux. Au contraire, ouvrez-vous. Redonnez une chance. Allez vers les personnes peut-être à qui, peut-être à un moment donné, vous aviez fermé votre cœur. Allez-y, écoutez votre cœur, il vous guide. Et mettez-moi cette colère de côté. Hein. Il y a de la colère pour certains ici. Vous nourrissez quelque chose qui ne vous apporte pas justement la bienveillance. Alors, on poursuit avec les Verseaux. Nos amis les Verseaux, période du 29 septembre au 5 octobre. Oh, stabilité pour vous. Ah, mais ça va passer par l'expression à mon avis. Alors, nos amis les Verseaux, on a envie ici de, peut-être pour certains, de retrouver sa liberté, sa joie de vivre, une envie de construire quelque chose de mieux, de plus stable, de plus concret, de plus solide. Mais ça va passer par l'expression. Je pense que soit vous allez vous retrouver face à un cavalier d'épée qui, lui, il mâche pas ses mots quand il dit quelque chose, ça pique, ça pique. Alors ça peut être des vérités, ça peut être des envies de faire progresser une situation, mais c'est peut-être vous qui allez prendre cette énergie-là aussi. De dire ce que vous pensez. Voilà, j'en ai marre. Moi, j'ai envie de retrouver une vie plus stable, de construire quelque chose de plus stable, un travail, pourquoi pas, quelque chose qui va m'apporter maintenant, qui va nourrir mon enfant intérieur, qui va m'apporter de la joie, de la satisfaction personnelle. On veut retrouver de la paix, on veut retrouver de l'amour, on veut retrouver de l'abondance. Voilà, on veut être content de notre vie personnelle, seul ou accompagné, hein, mais on va l'exprimer, on va le dire ici. Bien, les Verseaux, mais allez-y. Eux, c'est des visionnaires, hein, ils ont envie d'aller vers le progrès, justement, les Verseaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qui me fait défaut? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour retrouver cette stabilité?
Peut-être qu'il faut que je m'engage. Ah, on voit qu'il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui vous bloque dans vos énergies. L'hiver, ou c'est peut-être en hiver qu'il va se passer quelque chose, mais ici, ça peut être vous, dans vos énergies, qui bloquez quelque chose, ou peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas dans les mêmes vibes, qui vous nourrissent pas. Je pense que c'est plutôt ça. Le cavalier, en général, c'est une personne qui vient en face dire ce qu'elle pense. Hein. Et je pense que c'est ça que vous allez chercher à faire. Toi, c'est bon, tu ne me corresponds plus, j'en ai marre. J'en ai marre que tu viennes me dire ce que j'ai à faire, ou de ne pas écouter ce que je dis, ou de ne pas évoluer dans le même procédé que moi. Bon, allez, stop. Next, toi, tu sors de ma zone ma zone de bien-être, là, et puis allez, va ailleurs. Hein. Ça va être un peu, c'est un peu ça, hein, ce que je ressens ici. Tout ce qui peut vous bloquer, vous allez le dire, et vous allez le dégager d'autour de vous. Et on a la renaissance quand même, hein. On a le phénix qui renaît de ses cendres ici. Hein. Donc, il y a, pour certains versos, j'ai cette image-là il y a un ancien vous et il y a le nouveau vous. Je pense que ça se pourrait que vous allez surprendre de par votre attitude ou par votre façon de faire, de surprendre votre entourage. En se disant, waouh, alors autant avant ils disaient rien, et ils se laissaient faire, qu'aujourd'hui, c'est plus du tout la même personne. Compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Oui, je pense que c'est ça. Oui, vous pardonnez aux personnes peut-être qui vous ont piqué, qui vous ont manqué de respect, mais je pense que ça sera maintenant plutôt je me priorise, je pense à moi, voilà. Pardon si tu me plais pas, mais je te le dis et puis vas-y, hein, moi je suis ok avec moi. Hein. De comprendre aussi que les personnes en face de vous, elles soient totalement différentes au niveau de l'état d'être et de leurs opinions, voilà. Je ne vais pas me confronter en conflit avec toi, hein. Toi tu veux rester égal à toi-même, mais moi aussi. Donc comme nous deux c'est pas compatible, toi tu vas à gauche et moi je vais à droite, c'est simple. C'est simple, ça va être ça pour vous les Verseaux. Allez, on poursuit et on termine avec les poissons. Semaine du 29 septembre au 5 octobre. On y va les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les poissons? Le tarot de la sagesse des anges. Les poissons, vous allez être en mode défi. On est en 7 de bâton là quand même. On défend nos intérêts, nos convictions, on a confiance en nous. On va montrer un petit peu de quoi on est capable. On décide aussi de ce qui est juste et pas juste pour nous. Et on a le roi de bâton. Alors oui, on reprend. Alors là, pour les poissons, il y en a, ils reprennent leur pouvoir. Hein. On est en mode, là, je vais faire bouger les choses. Hein. Je vais faire bouger les choses parce que j'en ai marre justement que ça ne bougeait pas. Donc je vais montrer mon côté leader. Moi, je sais faire beaucoup de choses. Je vais défendre ce que j'ai déjà montré en compétence. Je vais défendre mes valeurs, mes actions, mes projets, ce que j'ai envie de mettre en place. Peut-être même face à des personnes autour de vous. Hein. Mais c'est des combats justes. Parce que vous savez que de toute façon, vous avez la bonne place. Hein. Vous avez envie ici de prendre la parole et de communiquer votre vision des choses. Et ça peut être au travail. Hein. Ça peut être au travail qu'il se passe des choses là. Hein. Peut-être qu'on essaye de vous piquer votre place, on essaye de piquer il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord avec vous et puis qui vous embête, donc voilà, ou ça peut être une personne au-dessus de vous aussi, mais vous allez le faire comprendre, de toute façon, il y en a, les réseaux.
on a les communications. Peut-être que vous allez recevoir des mails, ou vous allez partager des mails, ou vous allez recevoir des messages, ou peut-être que maintenant on a envie de s'ouvrir à autre chose, on a peut-être envie de faire différemment, dans la méthode, dans tout ce qui est le rapport au travail, le rapport aux autres, par rapport à votre expérience, par rapport à l'évolution, le processus, voilà. Je pense que c'est ça. Il y a une envie d'évoluer, il y a une envie d'apporter son expérience, son aide. Il y a pour moi une envie de défendre quelque chose qui peut-être peut vous faire permettre peut-être d'évoluer aussi. On va être intransigeant là, hein, pour les poissons. Oui, c'est ça. Je la sentais bien, cette énergie de l'expansion. Je pense qu'on a envie d'évoluer. C'est simple. D'évoluer, je dirais même matériellement, même professionnellement, même par rapport au monde, comment il évolue. On a envie d'aller vers ça. C'est ça l'expansion. Ouvrez vos ailes et envolez-vous. Faites passer votre message et rayonnez. Montrez au monde de quoi vous êtes fait. Ouais, on a l'énergie du 7 de bâton là quand même. Mais je pense que c'est ça. On a envie de montrer aussi qu'on est capable. Attends, si je suis arrivé là, c'est parce que j'ai de l'expérience, c'est parce que je me suis battue, c'est parce que j'ai envie d'évoluer, j'ai envie. Le processus d'évolution, d'avancement. Et on a le cadeau A, il pourrait y avoir pour certains ici poisson, peut-être une opportunité qui s'offre à vous. Hein. Soyez ouverts à ce qui est bon pour vous, sachez que vous êtes digne d'abondance, vous allez recevoir un cadeau. Alors peut-être un poste à responsabilité, pourquoi pas, vu qu'on a le roi de bâton, peut-être une occasion d'évoluer, peut-être une occasion de partir, évoluer ailleurs, pourquoi pas, mettez-le à votre propre situation, mais il y a quelque chose, pour certains peut-être que vous allez vous mettre à votre compte, ou ça y est, on est autonome, on peut se débrouiller tout seul maintenant, parce que je me suis défendue, j'ai rien lâché, justement. Voilà les poissons, les énergies pour vous. Et ben voilà les amis, pour ce tirage de cette semaine prochaine, j'espère que ça pourra résonner pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et puis moi, je vous souhaite une super et agréable semaine dans l'amour, le respect et la bienveillance, que les anges univers vous accompagnent. Je vous fais un gros bisou.